J'aime. Aujourd'hui, le 23 juillet 2024 a été une journée extrêmement importante pour le monde de la crypto-monnaie. On a le marché crypto qui, entre les ETF, ETH, entre la potentielle victoire de Trump aux élections américaines, entre le remboursement de MTGOX et bien plus encore, nous sommes dans une période qui est extrêmement bullish. Dans ces vidéos, on va faire le tour sur tout ce qui se passe. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Mais avant tout, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourrais être notifié à chaque fois que je sors une vidéo, faire partie des premières personnes à les regarder et à profiter de toutes les opportunités crypto en temps réel. Je tenais à remercier Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le site d'actu crypto numéro 1 en France. Sur Crypto News, tu auras pas mal d'actu crypto, que ce soit altcoin, bitcoin, ethereum. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché, ils ont près de 250 articles et guides. Comme tu peux le voir, il y a énormément de news, d'articles. Tu as des guides, des comparatifs d'exchange. Tu as même une newsletter pour recevoir des actus crypto directement dans ta boîte mail. Bref, si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto-monnaie, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Donc on va commencer. Alors en daily, c'est rouge. Pourquoi? Parce qu'on a eu aujourd'hui le listing des ETF ETH. Donc il y a quelque chose qu'on appelle sell the news. À chaque fois qu'il y a une annonce d'une nouvelle, ça pump. Et lorsque la nouvelle est mise sur le marché, ça dump. C'est tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est rouge. Parce qu'on a un sell the news. Du coup le marché baisse. Mais on pourrait dans les prochains jours revoir le marché crypto repartir à la hausse sans aucun problème. On a ENS qui prend 12% aujourd'hui. Note qui perd 9%. Injective qui perd 7%. Bank qui perd 10%. Popcat qui perd 10% après en avoir pris au moins 300. Avax qui perd 7%. En semaine c'est un peu plus vert. Et en mois c'est vachement vert. Par contre en mois comme tu peux le voir on a beaucoup de vert mais c'est beaucoup de même coin. Popcat, Mog, WIF. On a Mantra qui a pris 90%. Avax 17%. EGLD 18%. XRP 22%. Pour le moment le marché range. On monte, on descend. Mais c'est normal tous les étés ça se passe comme ça. Donc pour le moment vous continuez à DCA et surtout investissez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Petit point rapide sur les charts BTC dominance, ETH et BTC. La dominance du Bitcoin qui apparemment a trouvé un top. Alors c'est un top en 4 heures. Si on se met en une semaine, on peut voir aussi qu'on est sur une bougie rouge. À quoi sert la dominance? C'est le pourcentage de Bitcoin que les personnes hold. Donc là, en quelque sorte, dans les holdings des personnes, on a en moyenne 57,27% de Bitcoin. En général, une alt season se déclenche aux alentours des 40%. Donc lorsque le Bitcoin va continuer à redescendre, on pourrait voir les altcoins monter parce que si les gens vendent leur Bitcoin, c'est pour acheter des altcoins en général. Donc ça déclenche une alt season. Le TH aujourd'hui, du coup, annonce des ETF. Comme tu peux le voir ici, on va se mettre en 1 heure. On a eu du coup un événement de sell the news à partir de 10h du matin jusqu'à approximativement 18h comme tu peux le voir. On a le TH qui a perdu approximativement 4% aujourd'hui. Et là, on est en train de ravaler petit à petit la bougie rouge, du coup la bougie du sell the news. On a le volume qui augmente et c'est que le début parce que qui dit ETF, ETH, on aura forcément le volume ETH qui va remonter dans les prochains jours. Et qui dit sell the news sur ETH, dit aussi le BTC qui dump parce que bien évidemment ça provoque un petit peu de panique. En sachant que les ETF Bitcoin ont été mis en ligne le 10 janvier 2024. Si on se met dans la semaine du 10 janvier qui est ici, on peut voir que ça a pris approximativement du coup 1, 2, 3, 4 semaines avant de connaître une hausse de pratiquement 72% sur le Bitcoin. Donc pour le moment ça range. Ce qui se passe sur le BTC, c'est ce qui se passe actuellement sur ETH. Donc on a ici, on va se mettre en weekly, la petite bougie de la semaine des ETF. Ici on est en weekly, du coup les annonces ont été faites la semaine du 10. Comme tu peux voir, on avait un range. Ici c'est pareil, du coup on range. Il se peut qu'on continue encore quelques semaines, donc peut-être 3 ou 4 semaines, donc juillet, août, le 5 août, le 12 août, avant de repartir à la hausse et pourquoi pas atteindre les 5000 $. Et pourquoi pas atteindre un ATH sur l'ETH, comme ça a été le cas avec du coup le Bitcoin. Donc si on y revient ici, on a eu l'annonce la semaine du 10 janvier, donc c'est celle-ci. Et on est parti chercher du coup les 74 000. On avait un ATH du coup en 2021 aux alentours des 68 000. Donc c'est suite au listing des ETF Bitcoin qu'on a atteint l'ATH. Et c'est ce qui pourrait se passer aussi avec l'ETH. Donc pour le moment, on range. Soyez prudents sur les leviers, etc. parce que ça risque d'aller un peu dans tous les sens. Mais il se pourrait que dans les prochaines semaine, on aille chercher un nouvel ATH pour l'ETH et par la suite déclencher une alt season qui pourrait être vraiment incroyable. Pas grand chose à dire sur le Bitcoin, l'ETH et la dominance parce que la dominance range et on a eu du coup la sortie aujourd'hui des ETF ETH. Donc c'est assez bullish, même si on baisse encore de 3, 4 voire 10%, ça me choquerait pas de repartir à la hausse d'ici le mois d'août voire le mois de septembre. Dans tous les cas, une alt season est prévue pour la fin de l'année. Donc c'est parti, tout a commencé hier, un article
de Watcher Guru qui disait comme quoi la SEC approuvait officiellement tous les ETF ETH pour le trading aujourd'hui. Donc c'était hier, ils ont dit demain, donc c'est aujourd'hui. Et le trading des ETF ETH a commencé aujourd'hui aux alentours de 15h de l'après-midi. Par la suite, Arkham ont commencé à référencer tous les ETF sur leur site, donc sur leur plateforme, avec toutes les valeurs des fonds d'investissement. Donc là, par exemple, on voit que Bitwise ont 2,6 milliards de dollars de Bitcoin, Fidelity 19,4 milliards, Grayscale 18,4 milliards. Ils ont aussi 10 milliards en ETH. Et vous voyez tous les prix des ETF aussi en temps réel. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le site d'Arkham est, à l'heure où je vous parle, inactif. Je pense qu'il y a beaucoup trop de trafic sur le site pour vous montrer à quel point aujourd'hui est quand même une journée qui est assez intéressante pour le monde des cryptos. Donc tous les ETF ETH sont maintenant sur Arkham avec tous les holdings de tous les fonds d'investissement. Donc c'est quand même assez bullish de tout voir en temps réel sur Arkham. Dans tous les cas, Arkham est une technologie qui est très probablement menée à exploser pendant le prochain bull run parce que tout le monde va l'utiliser, que ce soit des particuliers comme des professionnels, des fonds d'investissement, des gouvernements, etc. Et information encore plus bullish, c'est que dès le premier jour du trading de l'ETF ETH Spot, on vient de dépasser les 1 milliard de dollars de volume, ce qui est vraiment énorme. Il me semble même que c'est un record parce que le volume de trading pour l'ETF Bitcoin au début, il me semble que c'était quelques centaines de millions de dollars. On a aussi une news à propos de la CNBC, donc un des plus gros médias américains, qui discute de la possibilité comme quoi le gouvernement américain pourrait hold du Bitcoin comme monnaie de réserve. Donc pour le moment, apparemment, ça reste des rumeurs, mais ça me semble très probable. Parce que si on va sur Arkham et qu'on regarde le gouvernement américain, on peut voir qu'ils sont en train de hold, alors je vous parle, près de 113 000 Bitcoin. Alors ok, il y a tout ce qui est saisie, etc. Si on va dans Inflow ici et Country, donc on va mettre par exemple minimum 150 000 dollars, on peut voir qu'il y a pas mal de Bitcoin qui viennent d'adresses normales et le reste ce sont les hackers de Bitfinex ou bien Silk Road. Mais ça me choquerait pas que le gouvernement américain garde ces Bitcoins comme réserve et ne fasse pas comme le gouvernement allemand à tout vendre. On a une news aussi assez intéressante aujourd'hui, MTGOX qui bouge l'équivalent de 2,85 milliards de dollars de Bitcoin dans le but de distribuer 5100 Bitcoin à 4 wallets différents de Bitstamp qui est du coup un exchange et c'est un des exchanges qui sont en train de travailler alors je vous parle afin de redistribuer les Bitcoins de MTGOX et vous allez voir, j'ai trouvé une pépite sur internet. Je pense même que ce thread va rentrer dans la légende comme c'était le cas avec Pizza Day, etc. Ça avait provoqué un gros dump lorsque MTGOX ont commencé à bouger les fonds. Donc là, comme vous pouvez le voir, ils avaient près de 10 milliards de dollars de fonds. Ils ont bougé l'équivalent de 4 milliards de dollars aujourd'hui en Bitcoin pour arriver aux alentours des 6 milliards dans leur wallet. Ils hold encore, à l'heure où je vous parle, près de 90 000 Bitcoins. Alors je pense que ces Bitcoins vont être redistribués dans les prochaines semaines. Mais on a un thread sur Reddit qui est un des plus gros réseaux sociaux sur internet, où on a toutes les personnes qui se réjouissent d'avoir reçu enfin leur Bitcoin sur Kraken. Alors c'est des Bitcoins qui ont été perdus en quelque sorte il y a 10 ans en arrière. Et on a un thread qui est celui-là avec 115 up et on a toutes les personnes, ça se voit, il y a beaucoup d'émotions dans le thread, les personnes qui disent j'ai enfin reçu mon argent, enfin c'est arrivé, je n'y croyais plus, etc. Et on a les personnes qui disent c'est bon les gars, c'est réel, on l'a fait, ils ont enfin récupéré leur Bitcoin après 10 ans d'attente. C'est quelque chose qui est quand même impressionnant. Je pense que ces personnes n'auraient jamais pensé récupérer leur Bitcoin un jour. Et les gens commencent à dire est-ce qu'on fait une fête sur le bateau, lequel, à qui, comme quoi le transfert est complété, maintenant il arrête de suivre ce thread là de Reddit. Reçu, j'ai converti mon BCH en BTC parce qu'en fait MTGOX ont remboursé en quelque sorte les personnes en BCH et en BTC. Après on a pas mal de personnes qui n'ont toujours pas reçu, je pense que ça va arriver dans les prochains jours. Là on a une personne qui est choquée, il a enfin reçu 11 ans après et du coup ce thread va je pense rentrer dans la légende en sachant aussi qu'on a un thread des personnes qui commencent à recevoir le mail de Kraken comme quoi le dépôt sera effectué dans les prochaines heures, les prochains jours. Donc ça a commencé à chauffer et lorsque les dépôts ont commencé à arriver, c'est là où ce thread a commencé à être lancé et il y a énormément de hype dans celui-ci. On a aussi une rumeur qui est très probable, on a CZ qui serait apparemment sorti de prison, donc ça serait bullish, pourquoi pas CZ retourner officiellement dans l'équipe de Binance. CZ qui est le co-founder de Binance qui avait quitté son poste lorsqu'il a commencé à être poursuivi. Donc ça me choquerait pas de voir CZ reprendre un petit peu de fonctions, alors probablement pas la totalité, mais reprendre des fonctions dans Binance. Et si c'est le cas, ça risque d'être assez bullish parce que CZ était quand même une personnalité assez appréciée dans le monde de la crypto. On a aussi un post de Robert Kiyosaki qui a fait un des plus gros livres en entrepreneuriat qui est Père riche, Père pauvre et il donne des targets comme par exemple l'or de 2400 à 3300 dollars l'once, l'argent passé de 29 à 79 et le Bitcoin passé de 67 000 à 105 000 d'ici août 2025. Donc à voir comment ça va se passer. Toi dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais dans tous les cas il est fort probable que le Bitcoin dépasse les 105 000 dollars d'ici la fin de l'année. On a aussi Bitwise qui est du coup un fonds d'investissement et qui a aussi son ETF ETH qui va faire une action qui est quand même assez intéressante. Ils vont donner 10% de leurs profits aux développeurs open source de Ethereum. Donc ils vont contribuer directement au développement de
Ethereum et ça risque d'être quand même assez huge de voir qu'un fonds d'investissement qui fait autant de volume, autant de profits, redistribue 10% des profits afin de développer l'écosystème ETH. Alors je sais pas s'il y a d'autres fonds d'investissement qui vont aussi le faire, mais si ça suit, on prévoit le retour de la hype sur Ethereum, parce qu'on va pas se le cacher, Ethereum est en train de perdre pas mal de hype, surtout avec l'arrivée des nouvelles Layer 1, Layer 2, qui ont beaucoup moins de frais, beaucoup plus rapides, etc. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Avant-dernière news qui est quand même assez bullish, on a Jean Delgado Moreira qui est le CEO de Hamilton Lane, qui est un fonds qui propose des solutions d'investissement, qui pourrait devenir le premier asset manager, donc gestionnaire de fonds, à lancer un fonds sur Solana et du coup participer en quelque sorte au développement de la blockchain Solana, à financer des projets à se développer, etc. Hamilton Lane s'est associé à Libre, un protocole web propre pour l'émission de la distribution des fonds sur la chain. Libre fonctionne comme l'infrastructure dorsale reliant les actifs du monde réel tokenisé ou RWA aux utilisateurs. C'est dit, je pense que les RWA vont exploser et les tokens RWA sont, à l'heure que je vous parle, mes plus grosses positions dans mon folio. Jusqu'à présent, les utilisateurs de Solana peuvent accéder aux fonds tokenisés via Ondo, ce dernier étant soutenu par BlackRock à hauteur de 95 millions de dollars. Donc c'est extrêmement bullish pour tout ce qui est RWA, Solana, tokens sur Solana, etc. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ça risque vraiment d'exploser. Et avant qu'on parle de la dernière news du jour, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like en t'abonnant, que tu pourras être notifié lorsque je sors une vidéo, et c'est comme ça que tu pourras devenir incollable sur les crypto-monnaies. Pour finir, on a l'exchange GYGX qui est un des plus gros DEX actuels, qui se sont fait hack, donc pour le moment, ne rejoignez pas le site GYGX dans le cas où vous utilisez GYGX. Apparemment, les fonds sont safe, on ne sait pas combien de fonds ont été perdus, si c'est une attaque phishing, si c'est un smart contract, etc. Ils ont dit comme quoi les smart contracts sur la V3 sont safe, mais ils veulent que personne ne retire des fonds ou interacte avec le site. Donc malheureusement, je pense que lorsque GYGX vont reprendre, on risque d'avoir un retrait massif des fonds. Donc ils ont intérêt à bien communiquer sur ça. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.